Bonjour et bienvenue pour cette troisième plénière sur le LEAD, le LECO Impulse Day. Depuis 3 ans maintenant, nous donnons rendez-vous aux acteurs de la transformation pour cette journée d'atelier façon masterclass. Alors, depuis ce matin, certains d'entre vous, vous êtes 30 à participer à nos ateliers répartis en 4 groupes, ce qui fait 25 ateliers animés par 15 animateurs aujourd'hui. Et puis, vous êtes près de 200 inscrits à ces différentes plénières. L'objectif pour nous, à travers cette masterclass, c'est de partager les meilleures solutions qu'on a pu trouver pour impulser le changement dans les organisations. Donc, on lance à l'occasion de cette journée, cette troisième édition du LEAD, la LECO Academy, qui vous permettra de retrouver les ateliers que nous dispensons aujourd'hui tout au long de l'année pour arriver à renforcer les pratiques de vos ambassadeurs et les acteurs de la transformation plus généralement dans l'entreprise. Alors, notre rôle par rapport aux éditeurs, c'est de compléter l'apport technologique par des leviers pour stimuler le changement vers des nouvelles pratiques. Donc, la techno, ça permet de moderniser, c'est indéniable, on vit bien en ce moment. Maintenant, pour transformer, il faut arriver à fédérer et à mobiliser les collaborateurs. Et ça, c'est bien les femmes et les hommes, les porteurs d'initiatives que vous êtes, qui êtes à la clé de tout ça. Donc, nous avons bâti des ateliers en utilisant Klaxoon pour pouvoir les porter à distance. Et l'objectif, c'est de vous donner les moyens à vous, acteurs de la transformation, d'offrir une expérience d'atelier qui soit au top pour arriver à impulser ces changements et transmettre toutes ces clés d'animation. Alors, si ces ateliers, vous pouvez les retrouver tout au long de l'année maintenant dans la LECO Academy, on est très content de pouvoir offrir durant ces temps forts, que sont ces plénières aujourd'hui, des retours d'expérience de grandes entreprises qui ont des choses super intéressantes à nous partager, qui pourront faire écho à ce que vous vivez dans votre entreprise. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, cet après-midi, Vincent Roulet qui est à mes côtés, et puis Adèle Benoît qui est en duplex pour nous présenter le retour d'expérience de FM Logistique, sa Digital Workplace, et puis la manière dont ils ont réussi à les frontlines. Voilà, je passe la parole à Vincent. Et avant ça, remercier Lumaps, qui est notre partenaire sur cette journée et qui soutient donc l'événement et l'organisation de cet événement. Donc, un grand merci à ton entreprise. Merci beaucoup Arnaud. Merci aussi à Adèle que je laisserai se présenter juste après. Donc merci de nous offrir cette opportunité de discuter avec vous et avec vos clients à la fois de Lumaps mais aussi de ce qu'on fait chez nos clients sur ce thème qui est assez intéressant, qui est effectivement la Digital Workplace au service des opérations finalement et au service du terrain. Et donc on a un bel exemple qu'on trouve intéressant de partager ensemble. Avec Adèle. Moi, je suis Vincent Roulet, je suis en charge des clients chez Lumaps. Je m'occupe de tous les clients sur la zone IMIA, ce qui représente à peu près 250 clients aujourd'hui. Voilà, et Adèle qui est avec nous aussi et que je vais se présenter avant de commencer. Bonjour à tous. Ravie d'être avec vous cet après-midi. Donc moi je m'appelle Adèle Benoît et donc je travaille chez FM Logistique en tant que responsable communication interne et du coup dans le périmètre de mes missions j'ai entre autres la gestion de notre digital workplace qu'on a bâti avec Lumaps. Parfait. Je propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà FM Logistique est une entreprise particulièrement importante à digital. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur votre métier et comment le digital contribue aussi à votre innovation? Oui, bien sûr. Donc, FM Logistique, déjà pour peut-être vous dire juste quelques mots un peu sur l'entreprise, c'est une entreprise fondée en France il y a un peu plus de 50 ans maintenant et qui est aujourd'hui une entreprise internationale spécialisée en logistique, comme son nom le laisse supposer. Ça représente à peu près aujourd'hui plus de 27 000 personnes qui travaillent sur 3 continents et dans 14 pays. Donc voilà, on est présent en Europe, en Asie et en Amérique latine. Et notre travail en tant que spécialiste de la logistique, c'est d'offrir des services de supply chain qui soient à la fois le plus agile et le plus fluide possible pour nos clients.
Et donc tout ce qui est innovation et technologie, c'est vraiment un levier très important pour nous parce que c'est ce qui nous aide au quotidien à avoir vraiment un très haut niveau d'excellence opérationnelle, qui est vraiment une priorité pour nous. Et ça nous permet d'être toujours à la pointe pour accompagner nos clients en développant avec eux des solutions de supply chain durables qui répondent aux évolutions du marché, aux évolutions des tendances des consommateurs et des défis qui se présentent aujourd'hui. Ok. Donc en 2018, vous avez lancé votre Digital Workplace, Hello, si je ne me trompe pas. Quel a été son rôle finalement dans votre stratégie digitale et comment finalement cette nouvelle plateforme a été accueillie par vos collaborateurs, par les employés de FM Logistique? Alors, donc notre intranet, Hello, effectivement, on l'a conçu comme étant véritablement un hub. C'est la pierre angulaire en fait de notre digital workplace. C'est là où nos employés peuvent trouver toutes les informations et tous les outils, dont ils ont besoin au quotidien pour travailler. Donc, ce qu'ils vont retrouver à l'intérieur, notamment, c'est donc toutes les actualités du groupe, que ce soit les actualités du groupe dans son ensemble à l'échelle internationale, mais aussi les news plus locales pour être informé régulièrement des sujets business, des projets en cours ou des évolutions qu'il y a Parfait, merci Adèle pour ça. La question qu'on peut avoir, c'est finalement avoir initié cette digital workplace et cette transformation il y a déjà 2 ans. J'imagine que ça a été vraiment un facilitateur pour la crise sanitaire qu'on est en train de tous vivre depuis quelques mois. Finalement, ce qu'on peut se demander, c'est quel impact tu as pu constater dans le quotidien finalement des collaborateurs de FM Logistique et finalement dans la gestion de la crise que vous vivez. Oui, effectivement, ce serait difficile de pas sur notre quotidien et ce que ça nous a vraiment montré, c'est qu'en fait, la capacité d'adaptation, c'est une compétence essentielle. C'est quelque chose qui était déjà au cœur de nos métiers dans le secteur de la logistique. Et là, c'est venu renforcer notre conviction que vraiment, au quotidien, on devait renforcer notre capacité à être plus agile, plus flexible, plus innovant. Et ce qui était particulièrement critique ces derniers mois et qui le reste encore aujourd'hui dans une situation comme celle qu'on vit actuellement, c'est de pouvoir communiquer rapidement et très régulièrement avec nos collaborateurs. Parce que la situation, elle évolue constamment. Et pour ça, une digital workplace efficace et notre tel que l'intranet qu'on a actuellement, c'est vraiment un outil facilitant. Ça nous permet de garder tout le monde connecté, même en travaillant à distance, et informé pour que chacun puisse mener au mieux ses missions et maintenir ses activités dans ces situations d'incertitude, on va dire. Donc, plus concrètement, ce qu'on a mis en place, nous, chez FM Logistique, dans notre intranet, c'est voilà, une communauté dédiée et une page dédiée pour qu'il y ait un point central d'information sur tous les sujets liés à la crise du Covid. Donc, toutes les dernières notes d'information liées aux ressources humaines, les liens utiles qu'il pouvait y avoir, comme
par exemple les liens pour générer ces attestations de déplacement. On a pu aussi y mettre différents trucs et astuces pour tout ce qui était travail à distance et bonnes pratiques sur le travail à distance. Et aussi des choses un peu plus légères pour maintenir le lien au quotidien entre les équipes, comme un lien vers un espace de café virtuel, par exemple. Et tout ça, c'était centralisé dans une même page au sein de notre intranet. Et ça a été beaucoup salué et utilisé par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Ça a bien fonctionné. Ok, super, merci. Très intéressant. Tu as évoqué justement un peu l'importance de communiquer et d'informer l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Ce que je peux poser pour rentrer dans le vif du sujet finalement, c'est comment vous appréhendez un peu la communication avec les opérationnels terrain, donc les gens qui sont vraiment sur le terrain, qui sont souvent moins connectés que des gens qui sont dans les bureaux. Absolument, on a fait ce constat-là qu'il y avait un décalage en fait. À aujourd'hui, on a une population de collaborateurs qui travaillent dans les bureaux, qui sont bien connectés, bien informés, bien outillés. Et notre prochaine priorité, c'est vraiment d'aller intégrer les frontline workers, ou ce que chez nous on appelle les collaborateurs terrain, pour que eux aussi aient ce même niveau d'accès aux informations et aux outils collaboratifs au sein de l'entreprise. Et pour atteindre cet objectif-là, de vraiment aller connecter les collaborateurs du terrain, notre conviction profonde, c'est qu'on y arrivera en ayant une stratégie mobile first, pardonnez-moi l'anglicisme, mais voilà, ce serait pour nous, je pense, le meilleur levier pour aller permettre aux collaborateurs terrain de se sentir aussi pleinement impliqués et intégrés avec tous ces outils qu'on veut leur mettre à disposition. Donc, on veut vraiment avoir cette stratégie d'utiliser le mobile pour des cas d'usage bien spécifiques qui correspondent à des vrais besoins sur le terrain. Et puis, le dernier point, conviction fort qu'on a, c'est que c'est une démarche qui fonctionnera que si on la conçoit avec les équipes et pour les équipes. Donc, ce soit vraiment co-construit pour que ça réponde à leurs contraintes et à leurs besoins sur le terrain. Et du coup, Vincent, peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur l'application mobile de Loomaps. Ouais, justement, l'idée c'était de voir un peu avec toi déjà quel bénéfice vous attendez et vous espérez finalement de connecter un peu cette population et cette application, quoi. Qu'est-ce que cette application va apporter concrètement aux opérationnels? Voilà, comme je le disais, nous, l'objectif et l'ambition qu'on a, c'est vraiment de connecter tout le monde au sein de l'entreprise. Et donc, c'est vraiment ça le bénéfice principal qu'on espère en tirer de cette application. Et réduire le gap qu'il pourrait y avoir entre les collaborateurs qui travaillent dans les bureaux et ceux qui sont sur le terrain. Ce qu'on va avoir à cœur, c'est de mettre à disposition des fonctionnalités et des applications qui correspondent à des vrais besoins business sur le terrain. Et bien sûr que l'expérience utilisateur soit le plus fluide possible pour nos collaborateurs. Et donc, finalement, dans ces applications, ou en tout cas dans ce qui est attendu par les opérateurs, on parle du chat, on parle de workflow, par exemple. C'est quoi finalement les usages que vous allez essayer de développer par rapport à ça? Alors du coup, par rapport au workflow, ce qui va être principalement intéressant pour nous, c'est d'utiliser ces fonctionnalités-là pour digitaliser des process qui sont déjà existants, mais qui pourraient être du coup simplifiés, et principalement sur des process liés à tout ce qui est sécurité, maintenance, gestion des incidents. La sécurité, c'est vraiment une priorité chez FM Logistique, et donc en digitalisant les process via ces applications et ces workflows dans l'application, c'est pour nous l'un des cas d'usage principaux, et c'est ce qui va vraiment permettre d'apporter de la valeur au quotidien.
Et tu mentionnais aussi le chat. Évidemment, du coup, c'est aussi une des fonctionnalités clés pour nous dans cette application pour les collaborateurs terrain, parce que ça va permettre de renforcer l'interactivité vraiment en temps réel dans les équipes, pour permettre aux collaborateurs de très facilement joindre leur chef d'équipe, par exemple. On travaille dans des entrepôts qui sont de grands entrepôts. Le manager n'est pas forcément présent juste à côté, mais il doit pouvoir rester joignable. Et avec des fonctionnalités de chat via une application mobile, ça peut permettre de répondre à ce besoin-là. Intéressant. Avant peut-être pour conclure, avant de passer à des questions de l'audience, est-ce que tu aurais des conseils à donner par rapport à justement ce que tu as pu apprendre et ce que vous êtes en train de faire à notre audience et aux gens qui nous écoutent aujourd'hui ? Un conseil que je pourrais donner, je dirais de miser sur l'intelligence collective. C'est quelque chose auquel on croit beaucoup chez FM Logistique, et pour avoir vraiment fait ce pari-là sur différents projets, on se rend compte que ça fonctionne. Donc mon conseil, ce serait ça. N'hésitez pas à impliquer vos collaborateurs vraiment dès le début des projets, qui soient partie prenante du processus. Et en capitalisant sur les feedbacks qu'ils vont pouvoir vous donner au fur et à mesure, c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir mettre en place une solution qui correspond à leurs besoins et qui sert la stratégie de votre entreprise. Merci Adèle, très intéressant. Alors, ça me fait basculer sur les questions qu'on a pu déjà recevoir sur le chat, et justement en lien avec ce que tu viens d'évoquer, c'est intéressant. Quel type d'atelier finalement vous avez mis en place pour mieux comprendre les utilisateurs, leurs besoins, leurs attentes, etc. Il y a eu deux démarches complémentaires. La première, c'était d'avoir vraiment une visite sur le terrain, à un moment d'immersion pour mieux comprendre le quotidien des collaborateurs terrain. Donc concrètement, à quoi ressemble leur journée, les tâches qu'ils ont à faire, les interactions qu'ils ont les uns avec les autres. Cette phase d'observation-là, c'était déjà une première source d'enseignement très importante. Et pour compléter ça, ce qu'on a fait, c'est après un atelier participatif avec des collaborateurs du coup qui étaient volontaires sur l'une de notre plateforme, en fait, notre plateforme logistique, qui nous sert de pilote, on va dire, pour cette application mobile, qu'on teste déjà à l'échelle d'une plateforme pour la tester en conditions réelles. Okay. Et donc concrètement, atelier participatif, c'était une demi-journée de travail et de brainstorm. Ok, intéressant. La question que j'ai après, c'est finalement un projet comme ça, c'est un projet d'envergure. C'est un projet qui va impliquer beaucoup de monde dans l'entreprise. Donc sur qui on s'appuie en interne pour pousser ce type de projet, pour l'accompagner, pour le lancer? Je crois que c'est important d'avoir une approche cross-fonctionnelle. C'est des projets qui sont à la fois IT parce qu'il y a une dimension technique, communication évidemment, RH aussi. Donc ce qui est important, c'est de s'appuyer, je pense, sur une équipe projet qui est transverse. Et un autre point clé indispensable, c'est d'avoir des managers et une direction qui soient vraiment porteuses du changement et de ce message-là pour insuffler une bonne dynamique qui va ensuite se répéter dans les équipes. Donc, quelque part, avoir un niveau de sponsorship très, très élevé, j'imagine. Oui, un niveau de sponsorship très élevé. Et puis après, en relais, d'avoir un noyau de collaborateurs, coachs ou ambassadeurs qui peuvent justement être de bons relais auprès de leurs collègues. C'est aussi... Il y a ces deux échelons-là. D'abord, un message qui est fortement incarné et porté par des sponsors au niveau de la direction. Et après, des super utilisateurs au sein des équipes directement, des collaborateurs qui vont pouvoir être relais auprès de leurs collègues.
en tant qu'ambassadeur sur ce genre de projet. Ok, intéressant, merci. La question qui vient un peu après, faut-il, surtout dans votre cas, faut-il gérer ce type de projet localement ou globalement? Alors, tu as répondu un peu avec, finalement, il y a une équipe centrale ou une équipe globale, mais quid du localement? Parce que j'imagine que vos entrepôts, c'est des entrepôts qui sont très locaux, avec un management très locaux. Donc, comment vous gérez cette différence entre le local, justement, le global, le local? Effectivement, faut être un peu malin et équilibriste entre les deux. Ce qui est important, c'est d'avoir les deux. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur dans tous les projets qu'on mène chez FM Logistique, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment pensés au maximum à un niveau global pour pouvoir être mis à l'échelle. Mais ce qui est important, c'est que ça corresponde aux réalités concrètes du terrain et aux contraintes locales. Donc le tester d'abord à échelle locale, en ayant en tête de rendre notre projet scalable pour qu'ensuite il puisse s'étendre à plus grande échelle. C'est un peu la manière dont on fonctionne pour pouvoir avoir des solutions qui correspondent bien en local, mais qui puissent être déployées aussi largement à travers l'ensemble de nos business units dans tous les pays. Adèle, ces projets locaux, ils ont été synchrones ou il y a eu par périmètre une première vague, puis une deuxième? Là, l'approche, c'est plutôt un pilote à l'échelle d'une plateforme dans un premier temps et après de monter progressivement en échelle en disant ok, ça fonctionne, on passe à l'échelle du pays et puis après du coup à l'échelle groupe. Mais on était plutôt sur un pilote, pas plusieurs pilotes en même temps dans différents pays. Petit ajustement technique. Je regarde les questions suivantes. Donc on avait comment vous avez géré les demandes contradictoires ou discordantes, s'il y en avait finalement. Parce que j'imagine que le fait d'impliquer beaucoup les utilisateurs, justement, un peu avec la démarche très collaborative, comme tu expliques, que ça peut faire émerger aussi des demandes qui ne sont pas toujours complètement alignées avec ce que l'entreprise veut faire, avec la stratégie, etc. Donc, est-ce que vous avez dû faire face à ça et comment vous avez fait? Pour le coup, il n'y a pas eu vraiment de demandes qui auraient été contradictoire avec la stratégie. En fait, les inputs qu'on a eus par les collaborateurs en allant faire des écoutes sur le terrain ou des ateliers participatifs, elles sont plutôt venues renforcer des convictions qu'on avait déjà, confirmer les priorités, parce que on a envie de faire plein de choses et quand on parle à nos équipes, elles ont encore plus d'idées qui émergent au fur et à mesure. Donc ça nous permet plutôt de cibler ce qu'on va faire en premier et ce qu'on fera après. Mais il n'y avait pas vraiment de demandes contradictoires ou de choses pour lesquelles on aurait été mis dans une situation où on aurait dû répondre non, désolé, mais ça en fait c'est pas possible ou c'est pas ce qu'on souhaite faire. On n'a pas trop fait face à ce genre de problème. Et cette écoute, vous l'avez faite, j'ai compris, sur une séquence en amont. Vous avez donc recueilli les besoins. Est-ce que elle continue aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans un mode d'amélioration continue de la plateforme? Peut-être pas pour améliorer l'outil, mais ou si aussi, mais ajuster l'outil et la configuration finalement de ce hub aux évolutions des pratiques ou à une meilleure compréhension du potentiel par les équipes métiers et du coup une évolution de leurs attentes. Absolument. Là, on est en tout début de phase projet, donc on n'en est pas encore arrivé à ce point-là, mais c'est dans nos objectifs et dans les actions qu'on a prévues d'avoir des différentes formes et différents moments de feedback régulier pour avoir cette démarche d'amélioration continue. Absolument. C'est aussi pour ça qu'on fait ça, qu'on teste à l'échelle d'un pilote et d'une plateforme dans un premier temps. C'est pour apprendre en faisant, vraiment une approche test and learn, et qu'on puisse ajuster, paramétrer au fur et à mesure qu'on utilise cet outil.
la question que j'ai après, on avait une question autour du management et du management de proximité, qui, dans ce que tu expliques, est relativement clé. Comment c'est accueilli par le management, vraiment le management de proximité d'équipe? Est-ce qu'ils sont très ambassadeurs du sujet? Est-ce qu'ils sont plutôt réticents? Comment ils se positionnent? Pour l'instant, oui, on a plutôt eu affaire à des gens qui étaient assez moteurs et intéressés et voilà, réceptifs sur ces projets-là. Mais c'était aussi notre stratégie finalement. Vu qu'on teste à une petite échelle dans un premier temps, on va aussi s'appuyer sur des équipes où on sait que le manager ou le directeur de plateforme est intéressé par ces sujets-là et convaincu de la plus-value d'apporter ce genre d'outils et de nouvelles méthodes de travail à ces équipes pour faciliter les choses. Quand on passera à un déploiement à plus large échelle, on sera peut-être confronté à certains managements de proximité un peu plus réticents. Mais là, pour l'instant, en tout cas, pour lancer le projet, on prend plutôt appui sur des personnes où on sait qu'ils vont être facilitants, on va dire. Je regarde la question. Alors, la suivante, elle est peut-être pas forcément pour toi. Elle est plutôt pour moi. Donc là, il y a la question qui est sur l'appli. Est-ce que le chat, c'est un chat Loomaps ou un chat Teams ou intégré avec Teams? Alors la réponse est c'est un chat Loomaps pour l'instant et qui a pour vocation de s'intégrer avec les chats de l'application collaborative utilisée par le client. Donc la FM Logistique, on est sur du Google. Donc à terme, l'objectif, c'est que ce chat puisse s'intégrer avec Google Chat et qu'on fasse le même sur du Teams. Plus facile à faire avec Microsoft parce que les API de Microsoft sont un petit peu plus ouvertes que celles de Google aujourd'hui, mais le principe est là. On reprend les autres questions. Oui, alors, est-ce que vous avez développé des services parce qu'ils avaient été demandés par les équipes et au final, les métriques vous montrent qu'ils ne sont pas utilisés? C'est peut-être souvent ce qu'on constate lorsqu'on fait un travail d'étude en chambre. On pense comprendre le besoin attendu par la masse et puis en fait, on se trompe. Là, pour le coup, j'ai pas encore assez de recul. On commence tout juste, donc je pourrais pas dire si on a tapé à côté ou pas. Bon, on vous donnera rendez-vous dans quelques mois alors pour que vous nous fassiez un débrief. Avec plaisir. Alors, on voit des questions qui sont en train d'apparaître. Est-ce qu'Adèle, il y a un point sur lequel tu voudrais revenir, détailler, compléter? Je pense qu'on a évoqué déjà pas mal d'aspects du projet. Là, je vois rien de plus à ajouter pour le moment. Ok. Vincent, est-ce que tu as une dernière question pour Adèle? Non, je pense qu'on a couvert beaucoup de sujets avec Adèle dans ce qu'on a pu faire. Ce qu'on n'a pas forcément complètement... en tout cas, sur les questions qu'on a pu voir, on est vraiment dans une phase de projet, une phase itérative avec FM Logistique. On travaille depuis un bon moment dessus. Et effectivement, comme le dit Adèle, on manque encore un peu de recul pour avoir les analytics qui nous permettent de confirmer. Par contre, ce qui est une évidence, et ce qu'on voit, nous, Loomaps, depuis notre fenêtre, depuis le début de cette crise sanitaire, c'est que il y a un besoin de plus en plus fort des grosses organisations, finalement, de connecter cette population. Cette population a aussi ce besoin d'être un peu plus en lien avec leurs collègues, avec l'organisation en général. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont à venir là-dessus, et je pense que c'est super. Il y a une vraie nécessité de mettre en place les bons outils, et aussi ce que vous faites très bien chez l'ECO, et ce que Adèle a bien exprimé, c'est comment
comment apporter finalement ces outils, comment accompagner les utilisateurs, accompagner le management dans cette démarche, qui est clé si on veut que finalement, derrière les KPI, démontrent ce que tu dis, c'est-à-dire que il y avait bien un besoin, il est là et on le voit dans les analytics de cette plateforme parce que les gens se connectent, utilisent, etc., etc. Donc on est assez convaincu de ça. Maintenant, il faut, avec le temps, on va le démontrer et on reviendra dans 3 mois. Avec plaisir. Avec plaisir. Bon. On arrive à la fin du temps imparti. Merci beaucoup Adèle pour votre témoignage, Vincent également. Merci. Merci à vous, au revoir.